Et on y va pour les fonctions pures. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction pure? Je vous ai mis la définition juste ici. Une fonction pure a deux caractéristiques. Elle retourne toujours la même chose en fonction des mêmes paramètres. Si vous lui passez les mêmes paramètres, à chaque fois, ça doit toujours retourner la même chose. On va voir des exemples. Elle n'utilise aucune valeur en dehors de sa portée et n'a pas d'effet secondaire en dehors de son bloc. Elle n'utilise aucune valeur en dehors de sa portée, c'est-à-dire en dehors de ses paramètres et de son corps de fonction, et n'a pas d'effet secondaire, elle va rien changer en dehors du qu'est-ce que c'est appelé bloc, pas du globe, du bloc. Exemple très simple, une fonction qui sert à additionner. Fonction add comme ça par exemple. A, B, qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Elle retourne A plus B. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe si j'appelle add avec 5 et 5? Ça me donne 10 juste ici. On n'a pas besoin de loguer, on comprend directement. D'accord? Et quoi qu'il arrive, si je l'appelle avec ces mêmes valeurs, d'accord, en fonction des mêmes paramètres, en fonction des mêmes arguments que je lui passe, ça retournera toujours 10. Il n'y a pas de changement à l'extérieur qui fera que ça va modifier quoi que ce soit, il n'y a pas d'effet secondaire, ça retourne toujours 10. Avec les mêmes arguments que je lui passe, ça retournera toujours 10. Voilà. Très bien, donc ça c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est, ça n'a pas utilisé de valeur en dehors, comme, je ne sais pas, let num par exemple, si je fais ça. Là, j'utilise une valeur externe, d'accord? Donc ce n'est plus pur. Et ça n'a pas d'effet secondaire également en dehors de ce bloc. Voilà donc une fonction très simple et pure. Très bien, très bien. Donc on va faire un second test et vous allez me dire si celle-ci est pure ou pas. On va avoir une fonction qui calcule la TVA. Enfin, le prix plus la TVA, le prix final. Get final price. On lui passe le raw price, le prix brut. Donc ici, on a return raw price fois 100 plus VAT divisé par 100. Ok? Et donc, on va essayer de loguer get final price de 100, par exemple. On a un produit qui vaut 100 € et on veut le prix final avec la TVA. Voyons voir juste ici. Ça nous donne 120 juste là. Ça a fonctionné. Si j'appelle ma méthode à chaque fois avec 100, ça me retournera toujours 120. Donc ça, c'est vérifié. Mais ce n'est pas une fonction pure. Cette fonction est impure. Pourquoi? Parce qu'elle utilise, ici, une valeur en dehors de son bloc, en dehors de sa portée ici. Elle utilise VAT ici. VAT juste là. D'accord? Donc ce n'est pas une fonction pure. Elle a la moitié, on va dire, de ce qu'il faut pour être pure. Voilà, très bien. On pourrait la rendre pure en mettant price VAT ici. D'accord? Et on ferait ce genre de choses. Voilà, cette fois, maintenant c'est pur. Maintenant c'est pur. Ça retournera toujours la même chose, on est d'accord, et ça n'utilise rien, aucune valeur, aucune variable en dehors de sa portée. Et voilà. Génial, génial. On va aller en dessous et on va voir, je vais vous faire une autre fonction, vous allez me dire si c'est pur ou pas. Function get viewport width. Cette fonction, elle va juste retourner à la largeur de notre viewport. Je vais loguer pour voir. Hop, get viewport width. Get viewport width juste ici. Tac, 649. Ça veut dire que là, ce qu'on voit là, c'est 649 pixels. Ok, donc je fais ça. Je vois que ça me retourne toujours 649. Mais ça vient d'où ça? Ben, ça vient d'ailleurs également. Ça vient d'ailleurs, c'est window.innerWidth. C'est dans l'objet global window. On a, si vous allez à, voilà, ici, innerWidth. Donc c'est en dehors de ma fonction ici. C'est en dehors de ma portée. Donc ce n'est pas une fonction pure. Voilà. Ok, donc on a vu ce que c'est qu'une fonction pure. Alors pourquoi c'est utilisé? Parce que ça n'a pas d'effet secondaire. Ça n'a pas d'effet secondaire, ça retourne toujours les mêmes valeurs quand on lui passe les mêmes arguments. Donc on est toujours sûr de cette valeur-là. C'est une valeur sûre et ça permet d'avoir du code maintenable. Est-ce qu'il faut faire que des fonctions pures? Non. Il y a des fonctions qui ne sont pas pures par défaut et qui sont très bien. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, qu'elles sont forcément mauvaises. Mais ça rentre dans le domaine qu'on appelle la programmation fonctionnelle. Et le fait d'avoir des fonctions pures est un gage de sécurité de manière générale. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'en utiliser? Non, mais en avoir quelques-unes, c'est un bon point. Voilà. Voilà pour les fonctions pures. On peut passer à la suite. Je vais enlever ça, tac.